Fous le camp de ma terre, Pierre, maintenant. La voix résonnait, lourde, tendue, et pourtant ce n'était pas la mienne. Pas complètement. Elle portait l'écho de 3 années de solitude, de la poussière accumulée dans chaque recoin de ma ferme, et surtout, du silence qui avait régné ici. Mais ce jour-là, le silence était rompu, fracassé par les jappements de colère de Pierre Leblanc et les regards inquisiteurs des 2 hommes qui l'accompagnaient. J'étais là, Julien Dubois, devant ma propre porte, les poings serrés, un fusil inutilement lourd à la main. Le conseil de l'Église qu'il avait dit. Le conseil de l'Église de Riom. Comme si ces bonnes âmes avaient la moindre idée de ce qui se passait vraiment ici, à des kilomètres de leur clocher, de leur commérage. Comment en étais-je arrivé là? La question me brûlait la gorge, plus vive que la chaleur de ce début d'après-midi d'été dans le Massif central. C'était il y a une dizaine de jours, 2 semaines. Je ne sais plus, les souvenirs se mélangent, les jours se fondent les uns dans les autres quand on vit comme un ermite. Ce qui est certain, c'est que ma vie, ma solitude si durement construite, avait volé en éclats bien avant ça. 3 semaines plus tôt, j'étais encore Julien, l'homme brisé, l'ermite de la ferme. Je m'étais juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher. Plus jamais. Après Marie, ma femme, après Caroline, ma fille, la douleur était une cicatrice si profonde que la rouvrir me semblait une condamnation. J'avais creusé leur tombe sous le peuplier pleureur, juste là, derrière la grange, et j'avais enterré mon cœur avec elle. La vie était devenue une suite de gestes vides. Nourrir le bétail, réparer les clôtures, boire mon café noir en regardant le soleil se lever sur les collines, sans rien ressentir. Rien. Et puis, il y a eu ce jour-là. Était-ce un mardi ou un mercredi? Les détails précis m'échappent souvent, comme du sable entre les doigts. Je me souviens juste du soleil implacable, écrasant, même à l'ombre de la petite colline qui borde mon chemin. J'allais vérifier mes pièges, ou peut-être juste marcher un peu, quand ma botte a heurté quelque chose. Pas quelque chose de dur, mais quelque chose de mou. Non, pas mou, juste là. Une forme humaine. Elle était face contre terre, devant le portail, une couverture serrée dans les bras. Morte, avais-je pensé, avec la froideur que 3 ans de deuil m'avaient conférée. Les deux sont mortes, et puis, la couverture a bougé. À peine. Un petit battement, comme un oiseau blessé. Mon corps a réagi avant mon esprit, avant mes serments. Mes mains étaient déjà tendues, déjà en train de soulever, déjà en train de briser cette promesse. Le bébé ne respirait pas bien. La femme non plus. Mon Dieu, aide-moi, avais-je murmuré, un réflexe oublié depuis longtemps. Je courais, je me souviens d'avoir couru, les poumons en feu. La femme ne pesait rien dans mes bras, trop légère, une plume desséchée. Sa peau brûlait, mais ses lèvres étaient bleues. Le bébé ne faisait aucun bruit. C'était mal. Les bébés, ça pleure. Celui-ci était juste là, mou, les yeux mi-clos, sa petite poitrine se soulevant à peine. C'était la pire chose, ce silence. Je l'avais déjà vécu. J'ai poussé la porte de la cabane du pied, je les ai posés sur mon lit, le lit de Marie, le lit que je n'avais pas touché depuis, et j'ai commencé à agir. Faites de l'eau d'abord, ma main tremblait en la versant. J'ai fait tomber quelques gouttes entre les lèvres gercées de la victime. Ça a coulé. J'ai réessayé. Sa gorge a bougé. Elle a avalé. Encore. Encore le bébé ensuite. J'ai mouillé mes doigts, touché ses petites lèvres. Rien. Ses yeux restaient flous. Sa poitrine se soulevait trop faiblement. Trop lentement. Allez, petite, allez. J'ai réessayé encore et encore. Sa petite langue a finalement bougé. Ses lèvres se sont remuées faiblement. Pas assez. Vraiment pas assez. J'ai enlevé leurs vêtements extérieurs avec une efficacité brutale. La robe de la femme était raide de sueur et de sang séché. La couverture du bébé, sale. Je les ai laissés en sous-vêtements, les ai couvertes d'un drap, et j'ai continué à leur donner de l'eau goutte par goutte. Le soleil rampait lentement dans le ciel. Je ne bougeais pas du chevet, je n'ai pas mangé, pas dormi. J'ai juste continué à m'occuper d'elles. De l'eau, des compresses fraîches, vérifiant leur respiration à chaque minute qui passait. La femme s'est réveillée au coucher du soleil. Ses yeux se sont ouverts, ont trouvé le bébé. Sa main s'est tendue, a attrapé Rose, l'a serrée contre elle. Doucement. Ma voix était pas
Vous êtes en sécurité. Sa tête a tourné vers moi. La terreur a inondé son visage. Qui êtes-vous? Julien Dubois, c'est ma ferme. Je vous ai trouvé devant mon portail. Où? À une quinzaine de kilomètres au sud de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Son visage s'est froissé. 15 kilomètres? Sa voix s'est brisée. Je croyais qu'on était plus près. Depuis combien de temps marchez-vous? 4 jours. Ma mâchoire s'est serrée. 4 jours sous le soleil d'eau avec un bébé. C'était du suicide. Vous devez boire. Je lui ai tendu de l'eau à ses lèvres. Elle a bu, s'est étouffée, a bu encore. Ses mains tremblaient en prenant la tasse. Mon bébé, elle est en vie, à peine. Elle a besoin de lait. J'ai du lait de vache. Je l'ai allaité, mais je n'ai plus rien. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, j'ai fait chauffer du lait dilué, trempé un linge, je suis revenu. La femme, dont je ne connaissais toujours pas le nom, a pressé le linge contre la bouche du bébé. Rose s'est agrippée et sucé faiblement. Ses petites mains se sont serrées sur le tissu. Nous avons regardé en silence. Finalement, les yeux du bébé se sont fermés, sa respiration s'est régularisée. Elle dort, a chuchoté la femme. C'est bien. Est-ce que, où est-elle? Elle dort, elle ne meurt pas. Il y a une différence. La femme m'a regardé, vraiment regardé. Ses yeux étaient creusés par l'épuisement et quelque chose de plus dur. De la suspicion, peut-être, ou simplement l'expérience avec des hommes pas toujours bienveillants. Pourquoi vous nous avez aidés? Parce que vous aviez besoin d'aide. Ce n'est pas une raison, pas pour la plupart des gens. Je n'ai rien dit. Qui êtes-vous? A-t-elle demandé à nouveau, différemment cette fois. Pas mon nom, mais quel genre d'homme ramassait des inconnus mourants? Juste un fermier. Juste un fermier qui vit seul à 15 kilomètres de la ville. C'est ce qu'on... Pourquoi? Pourquoi vous vous en souciez? Elle a déplacé le bébé dans ses bras, a grimacé. Tout lui faisait mal. Je le voyais. Parce que je dois savoir si je peux vous faire confiance. Avez-vous le choix? Sa mâchoire s'est crispée. Il y a toujours un choix. J'ai presque souri. Presque. Cette femme avait marché 4 jours à travers l'enfer et avait encore de la combativité. D'accord, j'ai 32 ans. J'ai cette ferme depuis 6 ans. J'élève du bétail. Je vis seul. Et je ne fais pas de mal aux femmes ni aux enfants. Ça vous satisfait? Pas de famille. Mon visage est devenu blanc. Plus maintenant. Elle l'a entendu. Le poids de ces 2 mots. Elle n'a pas insisté. Je m'appelle Marie Leclerc. Voici Rose. Madame Leclerc. Juste Marie. Je ne suis pas... Elle s'est arrêtée. Je ne suis plus la femme de personne. Veuve. Récente au son de sa voix. Où alliez-vous? Ma sœur, Sophie Leblanc. Son mari tient la supérette à Riom. Je le connais. Le visage de Marie a changé. L'espoir y a vacillé. Vraiment? Petite ville. Tout le monde connaît tout le monde. Alors, vous pourrez nous emmener la voir demain, dès qu'on sera assez forte pour... La dernière fois que vous avez eu des nouvelles de votre sœur, l'espoir s'est éteint. Il y a 8 mois. Pourquoi? C'est long. Les gens déménagent. Elle ne ferait pas ça. Peut-être, peut-être pas. Mais je peux aller en ville demain, vérifier avant que vous n'y alliez en espérant quelque chose qui n'est peut-être pas là. Marie a serré la mâchoire. Vous dites qu'elle est peut-être partie? Je dis qu'on devrait en avoir le cœur net. Pourquoi vous vous en souciez? Bonne question. Pourquoi est-ce que je me souciais? J'aurais dû les emmener directement en ville ce soir-là, les déposer chez le médecin, laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Mais j'avais regardé le visage de Marie, son désespoir, l'épuisement profond, et j'avais su qu'elle ne ferait pas 1 kilomètre de plus. Ni Rose. Alors, elles étaient là et je n'avais pas de réponse. Vous devez manger, j'ai dit en me levant. Je vais chercher de la nourriture. Attendez, elle m'a arrêté. Merci. La voix de Marie s'est cassée, de nous avoir aidés, de ne pas... Elle a avalé difficilement. Juste merci. J'ai hoché la tête, suis parti avant qu'elle ne puisse voir mon visage. Dans la cuisine, je me suis tenu devant le comptoir, agrippant le bord. Mes mains tremblaient encore. Ma poitrine était serrée. Qu'est-ce que je faisais? J'avais construit 3 ans de solitude, 3 ans sans me soucier, sans ressentir,
sans aimer personne de près. Et en un après-midi, j'avais laissé deux inconnus entrer chez moi, dans le lit de Marie, ma Marie, dans la vie que j'avais soigneusement construite pour n'avoir besoin de personne. J'ai coupé du pain, tranché du fromage. Mes mouvements étaient saccadés, brusques. J'aurais dû dire non. J'aurais dû dire à Marie que je les emmènerais en ville le matin. Et c'est tout. Mon devoir de chrétien accompli. Aucune autre obligation. Mais le visage de Rose, si petit, si immobile, continuait de me revenir à l'esprit. Caroline avait ressemblé à ça juste avant de mourir. La fièvre l'avait emportée en 3 jours. Ma Marie était morte 2 jours après, le chagrin la tuant plus vite que n'importe quelle maladie. Je les avais enterrées toutes les deux sous le peuplier, et j'avais juré de ne plus jamais aimer quoi que ce soit, parce que l'amour signifiait la perte, toujours. J'ai chargé une assiette, je l'ai ramenée dans la chambre. Marie était éveillée, Rose dormait à côté d'elle. Marie avait une main sur la poitrine du bébé, sentant sa respiration. Tenez. Marie a pris le pain, l'a mangé lentement, comme si elle se forçait. Quand avez-vous mangé la dernière fois? Hier, j'avais de la viande séchée. C'est tout. J'en ai donné la moitié à Rose. Un bébé ne peut pas manger. J'ai mâché d'abord, ramolli. Les yeux de Marie ont lancé des éclairs. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai hoché la tête. C'était une battante. Bien, elle en aurait besoin. Votre mari, il y a combien de temps? 6 mois. La voix de Marie est devenue plate. La fièvre, il est parti en 2 jours. Je suis désolé. Tout le monde est désolé. Personne n'aide. Et votre exploitation? L'administration n'a pas voulu me la laisser, a dit que le droit s'éteignait avec Thomas, a dit qu'une femme ne pouvait pas déposer de demande seule. Ma mâchoire s'est serrée, j'en avais déjà entendu parler. Vu des veuves chassées de leur terre, leur travail volé, leur vie détruite parce qu'un fonctionnaire avait décidé qu'elles ne contiennent pas. Alors vous êtes venu ici. Nulle part ailleurs où aller. Sophie était ma seule famille restante. Et si elle n'est pas là? La main de Marie s'est immobilisée sur la poitrine de Rose. Alors je trouverai autre chose. Je le fais toujours. En marchant dans le désert, je suis arrivé ici, non? À peine compte. Je l'ai étudiée, cette femme qui avait failli mourir en défendant cette affirmation, qui avait du feu dans les yeux même quand son corps était brisé. Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous soyez assez forte pour voyager. Aussi longtemps que ça prendra. Les yeux de Marie se sont remplis. Je ne peux pas vous payer. Je n'ai pas demandé de paiement. Alors pourquoi? Parce que regarder Rose me faisait mal à la poitrine. Parce que la détermination de Marie me rappelait ma Marie. Parce que depuis 3 ans, j'étais mort à l'intérieur. Et que d'une manière ou d'une autre, ces 2 étrangères m'avaient fait ressentir quelque chose à nouveau. Je n'ai rien dit de tout ça. Parce que c'est la bonne chose à faire. Marie a scruté mon visage, cherchant des mensonges, des arrière-pensées, le piège qui arrivait toujours. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Rien. Tout le monde veut quelque chose. Je veux que vous et votre fille ne mouriez pas. C'est suffisant. Elle a eu le souffle coupé. Elle a détourné le regard. Je ne suis pas habitué à la gentillesse. Je le vois bien. La dernière ville que j'ai traversée, elle s'est arrêtée, a secoué la tête. Peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Juste des gens qui sont des gens. J'ai attendu. La mâchoire de Marie a travaillé. J'ai demandé de l'aide à une église. Le pasteur a jeté un coup d'œil à Rose et à moi et a dit qu'il ne pouvait pas aider les mères célibataires. Je lui ai dit que j'étais veuve. Il m'a dit de le prouver. Je ne pouvais pas, alors il m'a claqué la porte au nez. Une chaleur a flambé dans ma poitrine. Une colère vive et soudaine. Son pasteur, son église, ses règles, sa perte. Marie m'a regardé. Quelque chose a changé dans son expression. C'est adouci. Vous êtes différent. De quoi? De la plupart des hommes. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors je n'ai rien dit. Rose a bougé, a fait un petit son. Marie lui a touché le front, vérifiant la fièvre. Elle semble plus fraîche, c'est bien. N'est-ce pas? Comment savoir qu'elle n'est pas? Il doit regarder sa respiration. Voyez comme elle est plus profonde maintenant, plus régulière. Elle guérit. Les épaules de Marie se sont affaissées, le soulagement a inondé son visage. Puis des larmes. Elle a pleuré silencieusement, tout son corps tremblant. Non. Il y a 3 ans, j'aurais su quoi faire,
J'aurais passé mon bras autour d'elle, j'aurais offert du réconfort. Maintenant, je me tenais là, inutile. Je suis désolé, a finalement réussi à dire Marie. Je n'ai pas l'habitude. Je ne suis pas faible. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes humaine. Je ne peux pas me permettre d'être humaine. Je dois être forte pour Rose. Être forte ne signifie pas ne pas pleurer. Elle s'est essuyée le visage brutalement. D'où je viens, si. D'où vous venez, ça a l'air dur. Ça l'est. Sa voix s'est brisée. Je suis si fatigué. Je suis si fatigué de me battre, de me prouver, d'être... Elle s'est arrêtée, a pressé sa main sur sa bouche. J'ai attendu. J'ai peur, a chuchoté Marie. J'ai peur que Sophie ne soit pas là. Peur qu'elle ne veuille pas de nous. Peur de n'avoir nulle part où aller et que Rose... Sa voix s'est brisée complètement. J'ai agi sans réfléchir, me suis assis sur le bord du lit, lui a pris la main. Demain, je vais à Riom, je trouverai votre sœur. Si elle est là, je la ramènerai ici. Si elle ne l'est pas, j'ai rencontré les yeux de Marie. Si elle ne l'est pas, nous trouverons autre chose. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que vous avez besoin d'aide et que je peux vous l'offrir. Vous ne me connaissez pas. J'en sais assez. Marie m'a fixé, sa main serrée sur la mienne. Qu'est-ce qui vous est arrivé? A-t-elle demandé doucement. Qu'est-ce qui vous a rendu si quoi? Seul, j'ai lâché sa main, me suis levé. C'est une longue histoire. J'ai le temps. Pas ce soir. Vous avez besoin de dormir. Rose aussi. Julien. Demain, après mon retour de la ville, si vous voulez toujours savoir, je vous le dirai. Je suis parti avant qu'elle ne puisse discuter. J'ai étalé ma couette dans la pièce principale, me suis allongé, j'ai regardé le plafond. À travers le mur, j'entendais la respiration de Marie. Plus lente maintenant, elle s'endormait. Rose faisait de petits bruits, des bruits de bébé, des bruits vivants. Ma cabane n'avait pas abrité ces sons depuis 3 ans. J'ai fermé les yeux, j'ai essayé de ne pas penser à Marie, à Caroline, aux tombes sous le peuplier. J'ai essayé de ne pas penser à quel point ça ferait mal quand Marie et Rose partiraient parce qu'elles partiraient. Les gens partaient toujours par la mort ou la distance ou juste en abandonnant. C'est comme ça que le monde fonctionnait. J'avais trop bien appris cette leçon pour l'oublier maintenant. Mais demain j'irai à Riom. Je trouverai Sophie Leblanc. Et si elle n'était pas là, mes mains se sont serrées d'un poing. Si elle n'était pas là, je ne savais pas ce que je ferais. Mais je trouverais quelque chose parce que m'éloigner n'était plus une option. Passe de Marie, passe de Rose. Mon Dieu, aide-moi. Julien était parti avant le lever du soleil. Marie s'est réveillée dans une cabane vide. Rose dormait toujours à côté d'elle, sa respiration régulière et profonde. Sur la table de chevet, il y avait du pain frais, du fromage et un mot écrit d'une écriture rude. Parti en ville, de retour cet après-midi. Servez-vous. Ne partez pas, J. Ne partez pas. Comme si elle avait un endroit où aller. Marie a mangé le pain lentement. Son corps lui faisait mal partout. Sa peau était à vif à cause des coups de soleil. Mais elle était vivante. Rose était vivante. C'était plus qu'elle n'avait espéré la veille. Elle a entendu des chevaux dehors. Son cœur a bondi. Trop tôt pour le retour de Julien. Quelqu'un d'autre alors. Marie a attrapé Rose, l'a serrée contre elle, a battendu. Des fois, des voix d'hommes, rudes et fortes. Y a quelqu'un? Marie n'a pas répondu. On cherche Julien Dubois. On a vu son cheval dans la grange, mais la cabane a l'air vide. Elle est restée silencieuse. Il est peut-être au champ. Allez, on y va. Le bruit des sabots s'est estompé. Marie a expiré. Ses mains tremblaient. Rose a commencé à s'agiter, de nouveau affamée. Marie a essayé d'allaiter, mais rien ne venait, toujours trop déshydratée. Elle s'est levée avec précaution. Ses jambes vacillaient, mais tenaient. Dans la cuisine, elle a trouvé le lait que Julien avait utilisé la nuit dernière, l'a réchauffé comme il l'avait fait, a trempé un linge, a nourri Rose lentement. Le bébé a bu, l'a gardé. Ses yeux étaient plus brillants aujourd'hui, plus vifs. On va s'en sortir, a chuchoté Marie. On doit s'en sortir. Elle a regardé autour de la cabane. Elle était sommaire, fonctionnelle, un espace d'homme sans aucune douceur. Une pièce pour dormir. Une pièce principale avec une cheminée, une table, 2 chaises, un coin cuisine avec une cuisinière. Pas de décoration,
Pas de rideaux, pas de photographie, mais propre. Tout était propre et bien entretenu. Marie s'est retrouvée à faire la vaisselle du petit déjeuner. Elle ne pouvait pas rester inactive, ne pouvait pas juste attendre. Ses mains avaient besoin de travailler. Elle frottait la table quand elle a vu la porte fermée dans le coin de la pièce principale. Elle l'avait manqué la nuit dernière dans l'obscurité. Marie s'est approchée, a posé sa main sur la poignée. Non, a chuchoté quelque chose. Ce n'est pas tes affaires. Mais la curiosité a gagné. Elle l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une petite pièce, une chambre d'enfant, un rocking chair dans le coin, un berceau à côté, de petits vêtements pliés sur une étagère. Tout était couvert de poussière, tout était intact. Marie a eu le souffle coupé. Plus maintenant. Il avait dit ça la nuit dernière quand elle avait demandé si elle avait de la famille. C'était pour ça. Elle a reculé, a refermé la porte doucement. Sa poitrine était serrée. Julien avait perdu un enfant, peut-être une femme aussi. Et là, elle était avec Rose, envahissant son espace, le forçant à affronter ce qu'il avait perdu. Marie s'est assise lourdement, Rose dans ses bras. La culpabilité lui tordait l'estomac. Elle devrait partir dès le retour de Julien. Devrait trouver son propre chemin vers la ville, cesser d'être un fardeau pour un homme qui avait déjà trop souffert. Mais où irait-elle si Sophie n'était pas là? La question lui pesait sur la poitrine comme une pierre. J'ai roulé à tombeau ouvert vers Riom. Le soleil du matin montait, chaud et blanc. Quand j'ai atteint la ville, ma chemise était trempée de sueur. La supérette de Pierre Leblanc était sur la rue principale. J'ai attaché mon cheval, suis entré. Pierre se tenait derrière le comptoir, un homme plus âgé, les cheveux gris, les yeux perçants. Julien Dubois, ça fait un bail. Pierre, qu'est-ce qui t'amène en ville? Je cherche des informations. Ta femme, Sophie Leblanc, elle est toujours là? Le visage de Pierre a changé, est devenu soigneusement vide. Pourquoi tu demandes ça? Sa sœur est arrivée chez moi hier, presque morte, elle et son bébé. Elle a dit que Sophie lui avait dit de venir à Riom si elle avait besoin d'aide. Pierre est resté silencieux un long moment. Sophie n'est pas ici. J'ai senti mes tripes se serrer. Où est-elle? Morte il y a 3 mois. Épidémie de choléra. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. Est-ce que Marie le savait? Je lui ai écrit, envoyé une lettre à l'adresse de l'exploitation que Sophie avait. Je n'ai jamais eu de réponse. Elle ne l'a jamais reçue. Elle était déjà partie à ce moment-là. Pierre s'est appuyé sur le comptoir. Marie a fait tout le chemin ici. 4 jours sous la chaleur d'août avec un bébé. Jésus. Elle est en mauvaise posture, mais elle va vivre. Le bébé aussi. Qu'est-ce que tu vas faire d'elle? J'ai tressailli à la formulation. Faire d'elle, comme si Marie était un problème à résoudre. Je ne sais pas encore. C'est pour ça que je suis venu chercher Sophie. Eh bien, elle n'est pas là et je ne peux pas l'aider. J'ai mes propres problèmes. Le visage de Pierre était dur. Sophie a laissé des dettes. Le magasin tient à peine. Je ne peux pas accueillir une veuve et un bébé. Je ne te demandais pas de le faire, dis-je. Je te demandais si tu savais où était la sœur de Marie. Maintenant, je sais. C'est tout. Je me suis retourné pour partir. Julien, je me suis arrêté. Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'ai dit que je ne sais pas. Tu ne peux pas les garder. Pourquoi pas? Parce que tu vis seul pour une raison. Tout le monde le sait. Tu veux rester comme ça. J'ai senti ma mâchoire se serrer. C'est mon affaire. Ça laisse jusqu'à ce que tu fasses quelque chose de stupide comme t'attacher à une femme et un bébé qui vont partir de toute façon. Alors c'est juste triste. Merci de ton inquiétude. Je suis sérieux. Je connaissais Marie, ta femme. Je sais comment tu étais après sa mort. Ne te refais pas ça. Je suis sorti sans répondre. Dehors, la chaleur pesait comme un fardeau. Je me suis tenu sur le trottoir, essayant de réfléchir. Sophie était morte. Marie n'avait nulle part où aller. Pas de famille, pas d'argent, pas d'option. Je pouvais l'emmener à l'église, voir s'ils aideraient, mais je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit sur le pasteur qui l'avait repoussé. Je pouvais essayer de lui trouver du travail, mais qui embaucherait une femme avec un bébé? Et quel genre de travail pourrait-elle faire qui les nourrirait toutes les deux? La vérité était simple et brutale. Marie n'avait rien, personne sauf moi. J'ai détaché mon cheval, j'ai commencé le retour à la maison et j'ai essayé de ne pas penser à ce que Pierre avait dit, à m'attacher, à la perte, à être assez stupide pour me soucier à nouveau.
Marie a entendu le cheval avant de le voir. Elle était dehors avec Rose, assise à l'ombre de la cabane. Le bébé était allongé sur une couverture, regardant les nuages. Marie avait lavé leurs vêtements dans un seau, les avait étendus pour les faire sécher, s'était tenue occupée. Julien est arrivé, a descendu de cheval. Son visage lui a tout dit avant qu'il ne parle. Elle n'est pas là. Le monde de Marie a basculé. Quoi? Sophie est morte il y a 3 mois. Choléra? Non. Pierre a dit qu'il vous avait écrit. Vous n'avez jamais reçu la lettre. Marie s'est levée, ses jambes étaient faibles. Elle est morte. Je suis désolé. Elle ne peut pas être morte. Elle était tout ce qui me restait. Je sais. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Julien l'a regardé. Son visage était fatigué, marqué, mais ses yeux étaient instables. Vous restez ici. Je ne peux pas. Vous pouvez, jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vient ensuite. Ça pourrait être des semaines, des mois. Alors ce sera des semaines ou des mois. Marie a secoué la tête. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas m'imposer à vous comme ça. Je ne peux pas. Vous n'avez pas le choix. Les mots étaient durs, mais son ton ne l'était pas. C'était juste un fait. Marie a senti des larmes lui brûler les yeux. Je déteste ça. Je sais. Je déteste être impuissante, être dépendante, être... Sa voix s'est brisée. Julien s'est approché sans la toucher, juste près. Vous n'êtes pas impuissante? Vous avez marché 4 jours pour arriver ici. Vous avez gardé votre fille en vie. Ce n'est pas de l'impuissance, c'est de la force. Je ne me sens pas forte. Vous n'avez pas besoin de le sentir pour l'être. Marie s'est essuyé les yeux brutalement. Pourquoi faites-vous ça? Faire quoi? Être gentil, nous aider. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. Julien est resté silencieux un instant. Son regard a dérivé vers Rose sur la couverture. J'ai eu une fille autrefois, Caroline. Elle est morte quand elle avait 2 ans. La fièvre l'a importée. Marie a eu le souffle coupé. Ma femme, Marie, est morte 2 jours après. Elle n'a pas pu vivre avec le chagrin. La voix de Julien était plate, vide. Je les ai enterrées toutes les deux sous ce peuplier. J'ai juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher. Julien. Mais alors, je vous ai trouvé, vous et Rose, hier. Et en la regardant, il s'est arrêté, a avalé difficilement. Elle a le même âge que Caroline quand elle est morte. Et je n'ai pas pu. Je ne peux pas. Sa voix s'est cassée. Marie lui a pris la main, l'a serré fort. Je suis désolé. Moi aussi. Ils sont restés là, 2 êtres brisés se tenant l'un l'autre parce qu'il n'y avait rien d'autre à tenir. Rose a fait un son, un gazouillis joyeux. Elle avait trouvé son point et le suçait avec contentement. Julien l'a regardé. Quelque chose a changé sur son visage. Elle devient plus forte. Grâce à vous. Grâce à nous deux. Marie lui a serré la main. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, vous vous reposez. Reprenez des forces. Nous trouverons le reste au fur et à mesure. Je peux travailler. Je peux gagner ma vie. Je suis bonne avec les chevaux. Je peux cuisiner. Je peux... Marie, elle s'est arrêtée. Vous n'avez rien à gagner. Vous êtes ici parce que vous devez l'être. C'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pas pour moi. Julien a étudié son visage. Obstiné, pratique. Bien. Vous voulez travailler, vous pouvez travailler, mais vous vous reposez d'abord. Encore 1 semaine au moins. 3 jours. 1 semaine. La mâchoire de Marie s'est serrée. 5 jours. Marché conclu. Ils se sont serrés la main. La main de Marie était petite dans la sienne, chaude, vivante. Julien a lâché le premier. A reculé. Je dois vérifier le bétail. Vous devriez rentrer. Le soleil devient chaud. J'ai été à l'intérieur toute la journée. J'ai besoin d'air. Alors restez à l'ombre. Oui, monsieur. Le ton de Marie était sec. Julien a presque souri. Presque. Il est allé à la grange. Marie l'a regardé partir. Cet homme qui les avait sauvés, qui avait tout perdu et trouvait encore de la place pour se soucier, qui les laissait rester même si cela lui faisait clairement du mal. Elle ne comprenait pas, mais elle en était reconnaissante. Rose a commencé à s'agiter. Marie l'a prise dans ses bras, l'a serrée contre elle. « On va s'en sortir », a-t-elle chuchoté. D'une manière ou d'une autre. Elle aurait juste souhaité y croire. Ce soir-là, Marie a préparé le dîner. Julien avait protesté, mais elle l'avait ignoré. Elle ne pouvait pas rester inactive un jour de plus.
Ses mains avaient besoin de travailler. Elle a trouvé des pommes de terre, des oignons, du bœuf séché, a fait un ragoût avec ce qui était disponible. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chaud et nourrissant. Julien a mangé sans commentaire, mais il a fini son bol. En a repris une deuxième fois. C'est bon, a-t-il finalement dit. C'est simple. C'est quand même bon. Marie a nettoyé après. Julien a essayé d'aider, mais elle l'a repoussé. Vous avez travaillé toute la journée. Laissez-moi faire ça. Vous êtes censé vous reposer. Je me suis reposé. Maintenant, je travaille. C'était de l'accord. Julien s'est assis à la table, l'a regardé se déplacer dans sa cuisine. Elle était encore trop mince, encore faible, mais plus forte que la veille. De la couleur sur son visage, de la stabilité dans ses mouvements. Rose était assise sur une couverture près de la cheminée. Julien lui avait sculpté un nouveau jouet dans un morceau de bois. Juste un simple hochet. Le bébé le secouait, ravi du son. Elle adore, dit Marie. C'est juste du bois. C'est plus que du bois. C'est de la gentillesse. Julien a détourné le regard, mal à l'aise avec la gratitude dans sa voix. Quel âge a-t-elle? A-t-il demandé, changeant de sujet. T'as moi, 6 mois, presque 7 maintenant. Elle est petite. Elle est venue tôt. À 8 mois, je pensais. La voix de Marie a vacillé. Je pensais que je la perdrais, mais elle s'est battue. C'est une battante comme sa mère. Les mains de Marie se sont immobilisées dans l'eau de vaisselle. Je n'en sais rien. Moi aussi. Elle s'est tournée pour le regarder. Vous ne me connaissez pas, Julien. J'en sais assez. Je sais que vous avez marché 4 jours pour la sauver. Je sais que vous n'avez pas abandonné, même quand vous auriez dû. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Les yeux de Marie se sont remplis. Elle a détourné le regard rapidement. J'ai abandonné à votre portail. Je ne pouvais plus faire un pas. Je me suis allongé pour mourir. Mais vous n'êtes pas morte, seulement parce que vous m'avez trouvé. Vous êtes arrivé à mon portail. Ce n'est pas abandonner, c'est chercher de l'aide. Marie a pris une inspiration tremblante. Je n'arrête pas de penser à ce qui se serait passé si vous n'étiez pas venu. Si vous aviez vérifié votre bétail 1 heure plus tard, nous serions... Ne... ne... Quoi? Ne pensez pas à ce qui aurait pu arriver. Ça n'est pas arrivé. Vous êtes là. Rose est là. C'est ce qui compte. Marie s'est essuyé les yeux. Vous êtes un homme bon, Julien Dubois. Je suis juste un homme. Non, vous êtes plus que ça. Julien s'est levé. La conversation devenait trop intime, trop honnête. Je devrais vérifier la grange avant la nuit. Vous l'avez vérifiée il y a 1 heure. Je la revérifierai. Il est parti avant qu'elle ne puisse discuter. Dehors, le soleil était bas et rouge. La chaleur irradiait encore du sol. Julien a marché jusqu'au peuplier, s'est tenu devant les 2 tombes. « Je ne sais pas ce que je fais, Marie, » a-t-il dit doucement. Elle n'a nulle part où aller. Le bébé a besoin de soins. Et je ne peux pas les renvoyer. Le vent a répondu par le silence. Je sais ce que tu dirais. Tu dirais de les aider. Tu as toujours voulu aider les gens. Mais je ne suis pas fort comme toi. Je ne sais pas comment faire ça sans que ça me brise à nouveau. Il s'est agenouillé, a touché la pierre tombale de Marie. Je t'aime toujours. Je t'aimerai toujours, mais je suis si fatigué d'être seul. Et quand je regarde Rose, sa voix s'est cassée. Quand je la regarde, je vois Caroline. Je vois ce que nous aurions pu avoir, ce que nous avons perdu. Julien est resté là jusqu'à la nuit noire, jusqu'à ce que la voix de Marie l'appelle de la cabane. Julien, le dîner va refroidir. Il s'est levé, a brossé ses genoux. J'arrive. À l'intérieur, la lumière de la lampe brillait chaudement. Marie avait mis la table. Rose dormait dans un tiroir tapissé de couvertures, le même tiroir que Julien utilisait pour transporter le grain. Maintenant, c'était un berceau. Ils ont mangé dans un silence confortable. Julien a remarqué que Marie le regardait. « Quoi? Vous êtes allé voir leur tombe? » Ce n'était pas une question. Julien a hoché la tête. « Vous les visitez souvent? » Tous les dimanches. C'est bien. On ne devrait pas les oublier. Ils ne le seront pas. Pas par moi. La main de Marie a trouvé la sienne à travers la table, l'a serrée doucement. Je suis désolé de m'immiscer dans votre deuil, de nous avoir amenés ici, Non, Julien a rencontré ses yeux. Ne vous excusez pas de vivre. Elle a eu le souffle coupé. Ils sont restés là,
les mains jointes. Deux personnes qui avaient tout perdu, trouvant quelque chose d'inattendu l'une dans l'autre. Rose a fait un bruit dans son sommeil, un petit gémissement. Marie s'est éloignée, est allée la chercher, l'a prise dans ses bras, l'a apaisée. Julien a regardé, a senti quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de dangereux. Il s'attachait. Pierre l'avait prévenu. Ne sois pas stupide, ne t'en soucie pas. Ne te prépare pas à plus de pertes. Mais en regardant Marie avec Rose, en voyant la fureur dans son amour, la détermination, Julien était déjà perdu. Mon Dieu, aide-moi. 3 jours ont passé. Marie est devenue plus forte. Elle travaillait aux côtés de Julien, aidant aux tâches ménagères, nourrissant les poulets, ramassant les œufs, réparant les clôtures. Elle était capable, rapide à apprendre, ne se plaignait jamais. Rose prospérait. Ses joues s'étaient remplies, ses yeux s'étaient éclaircis. Elle riait maintenant, devrait rire du ventre. Quand Julien lui faisait des grimaces, il tombait dans un rythme. Julien se levait tôt, faisait le gros du travail. Marie gérait la cabane, cuisinait, s'occupait de Rose. Le soir, ils mangeaient ensemble, parlaient, partageaient le silence. Ça ressemblait à... Julien ne s'est pas permis de finir cette pensée. Le 4e jour, Marie en a parlé. Je dois réfléchir à ce qui vient ensuite. Ils étaient assis dehors, le soleil se couchait, Rose jouait sur une couverture entre eux. Julien a senti sa poitrine se serrer. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je ne peux pas rester ici éternellement. Je dois trouver du travail, trouver un endroit pour Rose et moi. Vous avez une place, Marie. Vous avez, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Marie a secoué la tête. Ce n'est pas juste pour vous. Laissez-moi décider ce qui est juste. Je suis un fardeau. Vous ne l'êtes pas. Je le suis. Vous nous nourrissez, nous logez, et je ne peux pas vous rembourser. Je ne peux pas. Je ne veux pas de paiement. Alors, qu'est-ce que vous voulez? La question a plané entre eux. Julien n'avait pas de réponse. Ou il en avait une, mais c'était trop compliqué, trop dangereux. Il voulait qu'elle reste. Il voulait se réveiller avec la voix de Marie et le rire de Rose. Il voulait que la cabane se sente de nouveau vivante. Mais vouloir n'était pas suffisant. Ça ne l'était jamais. Je veux que vous arrêtiez de courir, a-t-il finalement dit. Arrêtez de combattre chaque gentillesse. Arrêtez de penser que vous devez gagner le droit d'exister. Les yeux de Marie se sont remplis. Vous ne comprenez pas. Alors aidez-moi à comprendre. Elle a détourné le regard, s'est essuyé les yeux brutalement. Toute ma vie, j'ai dû me battre pour tout. Mes parents sont morts quand j'avais 12 ans. J'ai été envoyé vivre chez une tante qui m'en voulait. Quand j'avais 16 ans, je suis parti. J'ai trouvé du travail comme couturière. J'arrivais à peine à manger. Puis j'ai rencontré Thomas, mon mari. Il était gentil. Il a proposé le mariage. J'ai dit oui parce que j'étais fatigué d'être seul. Nous avons eu 3 bonnes années. Puis il est mort et j'étais de nouveau seule et enceinte. Et tout le monde me regardait comme si j'étais des ordures, sans valeur, un fardeau. Sa voix s'est brisée. Alors je suis désolé si je ne peux pas juste accepter votre aide sans question. Je suis désolé si j'ai besoin de me sentir utile, de me sentir comme si je gagnais ma place parce que c'est tout ce que je sais faire. Julien s'est approché, lui a pris la main. Vous n'êtes pas des ordures, vous n'êtes pas sans valeur et vous n'êtes pas un fardeau. Vous ne pouvez pas savoir ça. Je le sais parce que je vous vois. Je vois comment vous aimez Rose, comment vous travaillez, comment vous vous battez. Ce n'est pas sans valeur. C'est tout. Marie l'a regardé, des larmes coulant sur son visage. Pourquoi vous vous en souciez? Parce que Julien s'est arrêté, les mots se sont coincés dans sa gorge. Parce que je tombe amoureux de vous. Parce que vous me faites me sentir vivant à nouveau. Parce que je suis terrifié de vous perdre. Il ne pouvait pas le dire, ne pouvait pas prendre ce risque. Parce que quelqu'un devrait, a-t-il dit à la place. Marie a fait un son, à moitié rire, à moitié sanglot. Elle s'est penchée vers lui. Julien a passé son bras autour d'elle, l'a tenue pendant qu'elle pleurait. Rose les a regardés tous les deux, puis a souri comme si elle savait quelque chose qu'ils ignoraient, comme si elle savait qu'ils étaient déjà une famille. Ils ne l'avaient juste pas encore admis. Le lendemain matin, des cavaliers sont arrivés. Julien était dans la grange quand il a entendu des chevaux, 3 d'entre eux. Il est sorti, fusil à la main. Pierre Leblanc était sur le cheval de tête. 2 hommes que Julien ne connaissait pas le flanquaient. Pierre,
Julien, il faut qu'on parle. De quoi? De la femme que tu gardes. La mâchoire de Julien s'est serrée. Marie n'est pas gardée. C'est une invitée. Ce n'est pas que les gens disent. Je me fiche de ce que les gens disent. Pierre a mis pied à terre, les deux autres sont restés à cheval, des hommes rudes avec des yeux plus durs. La ville parle. La veuve de Thomas débarque chez toi. Pas de famille, pas de mari, un bébé sans nom de père. Les gens posent des questions. Laissez-les poser. Ce n'est pas aussi simple. Le conseil de l'Église nous a envoyés. Ils veulent connaître tes intentions. Mes intentions ne sont pas leurs affaires. Elles le sont quand ça affecte la moralité de la ville. Julien a fait un pas en avant. Foutre le camp de ma terre, Pierre, maintenant! Pierre a levé les mains. J'essaye de t'aider. Si tu l'épouses, tout ça disparaît. Mais si tu es juste, si les gens pensent que tu vis dans le péché, je ne vis pas dans le péché. Elle se remet de la mort. Je lui ai donné un abri, c'est tout. Alors pourquoi est-elle toujours là? Ça fait presque une semaine. Parce qu'elle n'a nulle part ailleurs où aller. Alors envoie-la à l'église. On lui trouvera du travail. On lui trouvera un endroit. Comme tu as trouvé sa sœur. Le visage de Pierre s'est assombri. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste non plus. Elle n'a rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Dis à ton conseil de l'Église de s'occuper de leurs propres affaires. L'un des autres hommes a parlé. Fais attention à tes paroles, Dubois. Tu parles d'homme de Dieu. Je parle de fouineurs qui devraient rester en dehors de la vie des autres. La porte de la cabane s'est ouverte. Marie est sortie, Rose dans ses bras. Les trois hommes l'ont regardé. Leurs yeux l'ont parcouru, évalué, jugé. Julien s'est interposé entre eux et Marie, bloquant leur vue. Partez. Nous essayons juste de... Partez maintenant avant que je ne vous y force. Pierre a remonté à cheval. Ce n'est pas fini, Julien. Les gens regardent. Tu dois faire un choix, l'épouser ou la renvoyer. Mais tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ils sont partis. Julien est resté là, les poings serrés, jusqu'à ce que la poussière retombe. La voix de Marie a murmuré derrière lui. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien qui compte, Marie. Il s'est retourné. Son visage était pâle. Elle avait tout entendu. Ils veulent que je parte. Ils veulent que je fasse de vous une femme honnête. Il y a une différence. Vraiment? La voix de Marie tremblait. Je savais que ça arriverait. Je savais que les gens parleraient. J'aurais dû partir plus tôt. Vous ne partez pas. Je dois. Je ne vous laisserai pas faire. Je ne vais pas ruiner votre réputation pour moi. Julien s'est approché d'elle, lui a pris les épaules. Ma réputation est morte avec Marie. Je me fiche de ce que les gens pensent. Vous devriez. Ils peuvent vous rendre la vie difficile. Qu'ils essayent. Marie a secoué la tête. Vous ne comprenez pas. Dans ma dernière ville, il y avait une femme comme moi. Veuve avec un bébé. Les gens ont décidé qu'elle était immorale. Ils l'ont chassée, lui ont jeté des pierres, l'ont appelée. Sa voix s'est brisée. Ça n'arrivera pas ici. Comment savez-vous? Parce que je ne le laisserai pas faire. Vous ne pouvez pas arrêter toute une ville. Regardez-moi faire. Marie l'a regardé, scrutant son visage. Pourquoi? Pourquoi vous battez-vous pour moi? Pour nous? Julien n'avait pas de réponse. Ou il en avait une. Mais la dire à voix haute la rendait réelle, la rendait dangereuse. Parce que c'est juste. Ce n'est pas une raison. C'est la seule que j'ai. Rose a commencé à pleurer. Marie l'a bercée automatiquement. Mais ses yeux sont restés fixés sur Julien. Qu'est-ce que Pierre voulait dire à propos de m'épouser? Il pense que ça résoudrait le problème, rendre tout respectable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Julien a lâché ses épaules, a reculé. Je pense que ce n'est pas son affaire. Mais le feriez-vous si ça devait en arriver là? La question a plané entre eux, lourde, chargée. Julien voulait dire oui, voulait lui dire qu'il l'épouserait demain si cela signifiait la garder en sécurité. Mais le mariage signifiait un risque, signifiait s'ouvrir à la perte à nouveau, signifiait se soucier tellement que cela pourrait le détruire. Ne nous emballons pas, a-t-il dit à la place. Le visage de Marie est devenu blanc. D'accord, bien sûr. Elle s'est retournée et rentrée. Julien est resté seul dans la cour, se maudissant, maudissant Pierre, maudissant le monde entier. Marie ne lui a pas parlé le reste de la journée.
Elle a travaillé en silence, a nourri Rose, a préparé le dîner, a nettoyé après, tout cela sans le regarder une seule fois. Julien a essayé plusieurs fois de lui parler. Elle l'a repoussé. Je suis occupé, Julien. Pas maintenant. Le soir, la tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. Julien l'a finalement acculé dans la cuisine. Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. Si, il y a. Vous êtes en colère. Je ne suis pas en colère. Si, et vous avez le droit de l'être. J'aurais dû. Ce que j'ai dit tout à l'heure était honnête. Marie a posé le plat qu'elle avait. Vous ne voulez pas m'épouser. C'est bien. Je ne m'y attendais pas. J'avais besoin de savoir où j'en étais. Ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça. Soit vous êtes prêt à m'aider, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, je dois faire d'autres plans. Quels autres plans? Vous n'avez nulle part où aller. La mâchoire de Marie s'est serrée. Je trouverai quelque chose, je le fais toujours. En marchant à nouveau dans le désert si je dois. Julien a senti la colère flamber dans sa poitrine. C'est stupide. Ça a failli vous tuer une fois. Alors que suggérez-vous? Restez ici et laissez les gens m'appeler votre... Les laisser dire que Rose est illégitime. Les laisser... Je vais vous épouser. Les mots sont sortis avant qu'il ne puisse les arrêter. Marie s'est figée. Quoi? Je vais vous épouser si c'est ce qu'il faut pour vous garder en sécurité. Je le ferai par obligation, par... Julien s'est arrêté. Qu'était-ce? Obligation? Peur? Quelque chose d'autre entièrement? Par nécessité, a-t-il finalement dit. Le visage de Marie s'est durci. Je ne veux pas de votre mariage de pitié. Ce n'est pas de la pitié. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pratique. Vous avez besoin de protection. Je peux vous l'offrir. Nous n'avons pas besoin de... ça n'a pas besoin d'être réel. Juste sur le papier pour les apparences. Marie a ri. C'était un son amer. Un mariage de convenance. Si vous voulez l'appeler comme ça, comment l'appelleriez-vous autrement? Julien n'avait pas de réponse. Marie a pris Rose. Non, non, je ne vous piégerai pas dans un mariage juste pour sauver ma réputation. J'ai déjà été piégé avant. Je ne le ferai plus. J'essaye. Je sais, et je suis reconnaissante, mais essayer ne suffit pas. Pas pour quelque chose d'aussi important. Elle a porté Rose dans la chambre et fermé la porte. Julien est resté seul dans la cuisine. Ses mains tremblaient. Il avait failli le dire, failli lui dire la vérité, qu'il tombait amoureux d'elle, qu'il voulait qu'elle reste pour toujours, que l'idée qu'elle parte le rendait physiquement malade. Mais les mots s'étaient coincés dans sa gorge, étouffés par la peur, par le souvenir des tombes sous un peuplier, par la certitude qu'aimer quelqu'un signifiait le perdre un jour. Toujours. Cette nuit-là, Julien n'a pas pu dormir. Il était allongé sur sa couette, fixant le plafond. À travers le mur, il entendait Rose s'agiter, la douce voix de Marie la calmer. Il a pensé à ce que Pierre avait dit au conseil de l'Église, à la ville qui regardait. Il a pensé au visage de Marie quand elle avait refusé sa proposition, la blessure là, la fierté. Il a pensé à Marie, sa première Marie. Que voudrait-elle qu'il fasse? La réponse était venue claire comme le jour. Marie lui dirait d'arrêter d'être un lâche, d'ouvrir son cœur, de prendre le risque. Mais Marie n'avait jamais tout perdu, n'avait jamais été devant une tombe et juré de ne plus jamais aimer parce que la douleur était trop insupportable. Julien s'est assis, a enfilé ses bottes et sorti. La nuit était chaude. Les grillons chantaient. Les étoiles scintillaient au-dessus. Il a marché jusqu'au peuplier, s'est agenouillé devant les tombes. « Je ne sais pas quoi faire », a-t-il chuchoté. « Je veux les garder, je veux l'épouser, je veux donner un foyer à Rose, mais j'ai si peur. Peur de les perdre comme je t'ai perdu. Peur de me soucier à nouveau autant. » Le vent a bruissé les feuilles. Aucune réponse n'est venue. « Dis-moi quoi faire, s'il te plaît. » Silence, Julien est resté là jusqu'à l'aube, priant, réfléchissant, se battant avec lui-même. Quand le soleil s'est levé, il n'avait toujours pas de réponse. Mais il avait une décision. Marie s'est réveillée pour trouver Julien debout dans l'encadrement de la porte de la chambre. « On va en ville. » Elle s'est assise. « Quoi? Habillez-vous. On va en ville. » « Pourquoi? » « Parce que je vais vous épouser aujourd'hui avant de perdre mon courage. » Marie a eu le souffle coupé. « Julien, je sais ce que vous avez dit.
Je sais que vous voulez plus qu'une obligation, mais c'est ce que je peux vous donner en ce moment. Un nom, une protection, un foyer pour Rose. Est-ce suffisant? J'ai besoin de réfléchir. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Si on attend, je vais me convaincre de ne pas le faire et vous partirez, et je ne peux pas. Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas vous laisser partir. Marie s'est levée, Rose dans ses bras. C'est fou. Je sais. On se connaît à peine. Je sais ça aussi. Alors pourquoi? Julien s'est approché d'elle, Louis a pris de la main libre. Parce que quand je vous ai trouvée mourante dans la poussière, quelque chose en moi s'est réveillé. Quelque chose que je pensais mort, et j'en suis terrifié. Terrifié de me soucier, mais je suis plus terrifié de vous laisser partir. Les yeux de Marie se sont remplis. Ce n'est pas de l'amour. Peut-être pas, mais c'est un début. Et si ce n'est pas suffisant? Et si ça l'est? Ils sont restés là, les mains jointes, le bébé entre eux. Deux êtres brisés essayant de construire quelque chose d'entier. Si je dis oui, a chuchoté Marie, il faut que ce soit réel, pas juste sur le papier. Je ne serai pas votre femme de nom seulement. Le cœur de Julien battait de la chamade. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que si nous faisons ça, nous le faisons correctement. Nous partageons une vie, partageons cette cabane, partageons tout. Pas de mur entre nous. Marie, c'est ma condition. Prenez-la ou laissez-la. Julien l'a regardé, vraiment regardé, a vu la peur dans ses yeux, l'espoir, le besoin désespéré de quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Il s'est vu refléter là. D'accord, d'accord, nous ferons à votre manière, correctement. Pas de mur. Marie a expiré avec difficulté. Quand? Aujourd'hui, maintenant, avant que l'un de nous ne change d'avis. J'ai besoin de... Rose a besoin de... Amenez-la. Nous trouverons une solution. Marie a regardé sa fille. Rose était éveillée, les regardant tous les deux avec de grands yeux. Qu'est-ce que tu en penses, ma puce? On devrait épouser ce cow-boy têtu. Rose a souri, a tendu la main vers Julien. Julien l'a prise, l'a serrée contre lui. La petite main du bébé a agrippé sa chemise. Je pense que c'est un oui, a dit Marie. Alors habillez-vous, on part dans 20 minutes. Marie a ri, c'était un son nerveux. Vous êtes sérieux? Mortellement sérieux. C'est insensé. Probablement, on pourrait faire une énorme erreur. On pourrait. Marie s'est approchée, a levé les yeux vers lui. Ou on pourrait se sauver mutuellement. Julien a pris son visage dans sa main libre. C'est ce sur quoi je compte. Il l'a embrassé rapidement et fort. Une promesse scellée. Quand il a reculé, les yeux de Marie étaient grands ouverts. 15 minutes, a dit Julien, puis on part. Il lui a rendu Rose. Elle est partie avant qu'elle ne puisse discuter. Dans la cuisine, sa main tremblait alors qu'il enfilait sa bonne chemise, celle qu'il avait portée aux funérailles de Marie. Il ne l'avait pas touchée depuis 3 ans. C'était insensé. Pierre avait raison. Il connaissait à peine Marie, à peine Rose. Elles étaient là depuis moins de 2 semaines, mais quand il pensait à elle partant, à la cabane redevenue silencieuse, sa poitrine avait l'impression de s'effondrer. Alors il l'épouserait, lui donnerait son nom, donnerait un père à Rose, et peut-être qu'il trouverait le reste au fur et à mesure. Marie est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle avait changé pour sa robe la plus propre, s'était brossé les cheveux, tenait Rose avec précaution. « Je suis prête. » Julien l'a regardée, cette femme qui avait traversé l'enfer, qui s'était battue pour son enfant, qui lui confiait leur avenir. Moi aussi. Ils ont roulé vers Riom en silence. Julien conduisait la charrette. Marie était assise à côté de lui, Rose sur ses genoux. Le bébé gazouillait joyeusement, inconscient de ce qui se passait. L'esprit de Julien s'emballait. Et si le pasteur refusait? Et si la ville causait des problèmes? Et s'il faisait la plus grande erreur de sa vie? Mais chaque fois qu'il pensait à faire demi-tour, il regardait le profil de Marie, voyait la détermination de sa mâchoire. Elle avait peur aussi, mais elle le faisait quand même. Ça demandait du courage. La ville est apparue. Les mains de Julien se sont serrées sur les reins. « Vous êtes sûr de ça? » a demandé Marie doucement. « Non. Et vous? »« Non. »« Vous voulez faire demi-tour? » Elle a regardé Rose, puis lui. « Non. »« Alors on continue? »
Ils ont descendu la rue principale. Les gens regardaient, chuchotaient, montraient du doigt. Julien les a ignorés, s'est arrêté à l'église. Le père Jean était dans son bureau. Un homme plus âgé, barbe grise, yeux généralement gentils. Aujourd'hui, ils étaient méfiants. Julien Dubois, je ne m'attendais pas à vous voir. J'ai besoin que vous célébriez un mariage. Les sourcils du révérend se sont levés. Un mariage aujourd'hui? Maintenant, si possible. C'est plutôt soudain. Je sais. Jean a regardé Marie, puis Rose. La compréhension a éclairé son visage. Je vois. Pouvez-vous le faire ou non? J'aurais besoin de 2 témoins et je devrais poser quelques questions à la dame. M'assurer que c'est son choix. Ça l'est, a dit Marie. Sa voix était ferme. Je choisis ça. Jean a étudié son visage. Vous êtes la veuve qui cherchait Sophie Leblanc. Oui. J'ai appris son décès. Je suis désolé. Merci. Et maintenant, vous épousez Julien Dubois, un homme que vous connaissez depuis, quoi, 1 semaine, 10 jours. Ce n'est pas très long. C'est suffisant. Vraiment? Ou êtes-vous juste désespéré? Le visage de Marie s'est durci. Je choisis un homme qui m'a sauvé la vie, qui nous offre, à ma fille et à moi, un foyer. Ce n'est pas du désespoir, c'est de la sagesse. Jean a regardé Julien. Et vous? Pourquoi faites-vous ça? Julien a rencontré ses yeux. Parce qu'elle a besoin de protection, parce que je peux la lui donner, parce que... Il s'est arrêté, la vraie raison coincée dans sa gorge. Parce qu'il s'en soucie, a terminé Marie doucement, même s'il ne peut pas encore le dire. Julien l'a regardé. Elle le regardait, sans l'accuser, juste constatant un fait. Oui, a-t-il réussi, parce que je m'en soucie. Jean est resté silencieux un long moment, puis il a hoché la tête. D'accord, je le ferai, mais j'aurai besoin de témoins. Laissez-moi trouver, je serai témoin. Ils se sont tous retournés. Pierre Leblanc se tenait dans l'encadrement de la porte. Son visage était difficile à lire. Pierre, a dit Julien avec précaution, je pensais que tu voulais que je la renvoie. Je voulais que tu fasses ce qui était juste pour elle. Il semble que tu le fasses. Il est entré. Je serai témoin et je ferai passer le mot que c'est légitime, pour arrêter les commérages avant qu'ils ne commencent. Pourquoi? Pierre a regardé Marie, puis Rose, parce que Sophie était la sœur de ma femme. Ce qui fait de ce bébé de la famille, et je ne tourne pas le dos à la famille, même si je ne peux pas les accueillir moi-même. Les yeux de Marie se sont remplis. Merci. Pierre a hoché la tête, s'est levé pour partir, s'est arrêté à la porte. Pour ce que ça vaut, je pense que vous allez bien ensemble. Vous vous équilibrez. Il est parti avant qu'aucun d'eux ne puisse répondre. Julien a regardé Marie. Elle regardait Rose dormir, sa main sur la poitrine du bébé, sentant sa respiration. Il a raison. De quoi? On va bien ensemble. Marie a levé les yeux. Vraiment? Oui, vraiment. Même après tout ça, la ville qui parle, la bagarre, Rose tombée malade. Surtout après tout ça. Vous n'avez pas fui. Je n'ai pas fui. On a affronté ça ensemble. Marie a tendu la main vers la sienne. J'étais terrifié. Moi aussi, mais on a réussi. On a réussi. Elle l'a tiré plus près, l'a embrassé doucement et tendrement. Merci, a-t-elle chuchoté. De quoi? D'être l'homme dont j'avais besoin, d'aimer Rose, de... Sa voix s'est brisée, de nous avoir choisis. Julien a pris son visage entre ses mains. Merci de me le permettre. Rose a bougé, a cligné des yeux, les a vus tous les deux, a souri. Julien l'a prise, l'a serrée contre lui. Ce bébé qui avait failli mourir, qui s'était battu pour revenir, qui était à lui maintenant complètement. « Hé, petite », a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. « Tu nous as fait peur. » Rose a agrippé sa chemise, a babillé joyeusement. Marie a ri. Elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. C'est probablement mieux ainsi. Ils sont restés là, tous les trois, une famille forgée dans la crise, liés par la survie, maintenus par un amour qu'ils commençaient tout juste à comprendre. « Rentrons à la maison », a dit Marie. « Oui, rentrons à la maison. » Ils ont fait leur bagage, ont dit au revoir à Bernard, sont montés dans la charrette. Le trajet de retour était calme, paisible. Rose dormait entre eux. La main de Marie a trouvé celle de Julien. « Julien, oui, je vous aime. » Les mots ont plané dans l'air, précieux, terrifiants. La gorge de Julien s'est serrée. Il voulait lui rendre.
voulait lui dire qu'il l'aimait aussi, qu'elle et Rose étaient devenues tout son monde. Mais les mots sont restés coincés, étouffés par une vieille peur, par le souvenir d'avoir dit ces mots à Marie et de l'avoir ensuite perdu. Je... Il s'est arrêté, a réessayé. Julien, c'est bon. Sa voix était douce. Vous n'avez pas besoin de le dire en retour. J'avais juste besoin que vous le sachiez. Après la nuit dernière, après avoir failli perdre Rose, j'ai réalisé que la vie est trop courte pour ne pas dire ce qui est vrai. Et la vérité, c'est que je vous aime. Peu importe comment ça a commencé, quoi que ce soit, je vous aime maintenant. Julien a porté sa main à ses lèvres, l'a embrassé, l'a tenu contre sa poitrine où son cœur battait la chamade. J'essaie, a-t-il réussi. J'essaie de me laisser le sentir, de le dire, mais j'ai peur. Je sais, moi aussi, mais nous trouverons une solution ensemble. Ensemble. Ils ont roulé le reste du chemin du retour en silence. Mais c'était un silence différent, confortable, plein, et Julien a pensé que peut-être, juste peut-être, il apprenait à espérer à nouveau. La ferme semblait différente quand ils sont arrivés. Julien ne pouvait pas l'expliquer. La même cabane, la même grange, le même peuplier, mais différente d'une manière ou d'une autre, comme si l'endroit les avait attendus. Marie est descendue de la charrette, Rose dans ses bras. Le bébé était alerte maintenant, regardant autour avec de grands yeux. « Je vais la faire dormir, » a dit Marie. « Elle a besoin de repos. » Julien a hoché la tête, a détaché les chevaux, a pris son temps, a donné de l'espace à Marie. À l'intérieur, il l'a trouvée debout devant la porte fermée de la chambre d'enfant. Marie, elle s'est retournée, son visage était déterminé. « Nous devons ouvrir cette pièce. » La poitrine de Julien s'est serrée. « Quoi? » « La chambre d'enfant. Nous devons l'ouvrir, la nettoyer, en faire la chambre de Rose. » Je ne suis pas prêt pour ça. « Quand le serez-vous? » Je ne sais pas. Marie s'est approchée de lui. Rose grandit, elle a besoin de son propre espace et vous devez arrêter de traiter cette pièce comme un sanctuaire. Ce n'est pas un sanctuaire. Alors qu'est-ce que c'est? Julien a détourné le regard. C'est tout ce qui me reste d'elle, de Marie et Caroline. Si j'ouvre cette porte, si je laisse quelqu'un d'autre l'utiliser, alors elles sont vraiment parties. Elles sont déjà parties, Julien. Ouvrir la porte ne change rien à ça. Je sais, mais je ne peux pas. Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas lâcher prise. Marie lui a pris la main. Je ne vous demande pas de lâcher prise. Je vous demande de faire de la place pour Rose, pour nous, pour la vie que nous construisons. Et si je ne peux pas, alors nous le ferons ensemble, comme tout le reste. Julien a regardé la porte. 3 ans qu'il l'avait gardée fermée. 3 ans de chagrin enfermé derrière le bois et la peur. Pas aujourd'hui, a-t-il dit. S'il vous plaît, pas aujourd'hui. Le visage de Marie s'est adouci. D'accord, pas aujourd'hui, mais bientôt. Bientôt, elle lui a embrassé la joue, est allée faire dormir Rose dans le tiroir berceau qu'ils utilisaient. Julien est resté seul devant la porte de la chambre d'enfant. Sa main a tendu vers la poignée, s'est arrêtée et retombée. Pas aujourd'hui. Mais Marie avait raison, bientôt. Il ne savait juste pas à quel point bientôt viendrait. Les semaines suivantes ont trouvé leur rythme. Julien travaillait à la ferme. Marie gérait la cabane. Rose devenait plus forte, plus active. Elle a commencé à se hisser sur les meubles, babillait constamment, riait de tout. Julien se retrouvait à sourire plus souvent, à rire avec elle, à jouer à des jeux qui la faisaient pousser des cris de joie. Un soir, Marie l'a trouvée par terre avec Rose. Julien faisait des grimaces. Rose riait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Vous êtes bon avec elle. » Julien a levé les yeux. Elle est facile à aimer. Marie s'est assise à côté d'eux. « Savez-vous comment elle vous a appelé hier? »« Quoi? »« Papa. Clair comme le jour. Papa. » Julien a senti sa gorge se serrer. « Elle l'a fait. Elle l'a fait. »« Vous êtes son père maintenant, Julien. De toutes les manières ce qui compte. » Rose a choisi ce moment pour ramper vers lui, se hisser sur sa chemise, se tenir en vacillant sur des jambes incertaines. « Oh là, doucement !» Julien l'a stabilisé. Rose a souri, fière d'elle. « Papa !» a-t-elle dit à nouveau. Les yeux de Julien ont brûlé. Il l'a serré contre lui, a embrassé le sommet de sa tête. « Oui, ma puce, je suis ton papa. »
La main de Marie a trouvé son épaule, l'a serrée. Ils sont restés là, tous les trois, une famille. Mais quelque chose manquait encore. Julien le sentait. Un mur qu'il n'avait pas encore abattu, des mots qu'il n'avait pas dits. Marie le savait aussi. Il le voyait parfois dans ses yeux, attendant, espérant, sans pousser, mais désirant. Il a essayé une fois tard dans la nuit. Marie dans ses bras, tous les deux silencieux. Marie, j'ai besoin de vous dire. Les mots se sont coincés, l'ont étouffé. Marie s'est tournée, l'a regardé dans l'obscurité. C'est bon. Ce n'est pas bon. Vous avez dit que vous m'aimiez et je n'ai pas. Je ne peux pas. Je sais que vous le faites, même si vous ne pouvez pas encore le dire. Comment? Parce que vous me le montrez chaque jour de 100 petites façons. C'est suffisant. Pour l'instant, Julien l'a tiré plus près et a enfoui son visage dans ses cheveux. J'essaie. Je sais. Et quand vous serez prêt, je serai là. Mais le serait-elle? Combien de temps attendrait-elle? Combien de temps avant qu'elle ne réalise qu'il était trop brisé pour être réparé? 2 mois après le mariage, les problèmes sont revenus. Julien était en ville pour chercher des provisions quand il a surpris une conversation à la supérette. On dit que la femme de Dubois était mariée avant à un homme qui est mort opportunément juste avant la naissance du bébé. Opportunément, c'est le mot. Certains disent qu'elle l'a tué. Julien a posé ce qu'il portait, s'est retourné. 2 femmes chuchotaient, elles l'ont vu et se sont tues. Répétez ça, a dit Julien doucement. Monsieur Dubois, nous ne voulions pas. Vous avez dit que ma femme avait tué son mari. Dites-le-moi en face. Les femmes ont reculé. Nous ne faisions que répéter ce que d'autres disaient. Qui? Ce ne sont que des paroles. Alors arrêtez de parler. Le mari de Marie est mort de la fièvre. Il y avait des témoins, un médecin. Si j'entends quelqu'un répandre des mensonges sur elle à nouveau, il y aura des conséquences. Vous ne pouvez pas nous menacer. Je ne menace pas, je promets. Anne, la propriétaire du magasin, est intervenue. Mesdames, vous devriez peut-être partir. Elles sont parties rapidement. Les mains de Julien tremblaient alors qu'il ramassait ses provisions. Anne l'a encaissé silencieusement. Je suis désolé. Les gens sont cruels. Ils le sont. Pour ce que ça vaut, je n'en crois pas un mot. Marie semble être une bonne femme. Elle l'est. Alors ne laissez pas les commérages gagner. Vivez votre vie, soyez heureux. C'est la meilleure des vengeances. Julien a hoché la tête. Est payé. Est parti. Mais les mots le suivaient jusqu'à la maison. Elle l'a tué. Un timing opportun. Des mensonges bâtis sur des mensonges. Il a trouvé Marie dans le jardin qu'elle avait commencé. Rose jouait à l'ombre à proximité. Vous êtes rentré tôt. Il faut qu'on parle. Son visage a changé. Qu'est-ce qui ne va pas? Julien lui a parlé des femmes, des accusations. Le visage de Marie est devenu blanc. Il pense que j'ai tué Thomas. Ce ne sont que des paroles. Que des paroles. Ils m'accusent de meurtre. Je sais, j'ai arrêté ça. Je leur ai dit qu'il y aurait des conséquences si ça continuait. Marie s'est assise lourdement. Ça ne finira jamais, n'est-ce pas? Ils me verront toujours comme quelque chose de sale, quelque chose de mal. Non. Si, c'est ce que je suis pour eux. Une veuve avec un bébé bâtard qui vous a piégé dans le mariage. Vous ne m'avez pas piégé. Vraiment, Marie l'a regardé. Soyez honnête. Si je ne m'étais pas effondré à votre portail, si vous ne vous étiez pas senti obligé, m'auriez-vous regardé 2 fois? La question a frappé fort. Julien a essayé de répondre. N'y êtes pas parvenu. Marie a ri amèrement. C'est ce que je pensais. Marie, je rentre. Elle a pris Rose à laisser Julien debout seul dans le jardin. Il voulait la suivre, s'expliquer. Mais que pouvait-il dire? Elle avait raison. Il ne l'aurait pas épousée sans ce jour-là. Ne se serait pas permis. Mais cela ne signifiait pas qu'il le regrettait, n'est-ce pas? Cette nuit-là, ils ont à peine parlé. Marie a nourri Rose, l'a couchée et est venue dans leur chambre en silence. Julien était déjà là, l'attendant. « Je suis désolé, a-t-il dit. »« De quoi? » »« De ne pas vous avoir mieux défendu. De ne pas. D'avoir hésité quand vous m'avez demandé si vous m'auriez épousé autrement. » Julien a tressailli. « Je n'hésitais pas. Vous le faisiez et c'est bien. Je connais la vérité. Ce mariage est né de la nécessité, pas de l'amour. » « Ce n'est pas vrai. » Julien s'est approché d'elle, lui a pris les épaules.
Quand je vous ai trouvé, oui, j'ai aidé parce que vous en aviez besoin. Mais je vous ai épousé parce que je le voulais. Parce que vous et Rose étiez devenus. Parce que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans vous. Mais vous ne pouvez toujours pas dire que vous m'aimez. Les mots ont plané entre eux. Accusation, vérité. Ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça. Soit vous m'aimez, soit vous ne m'aimez pas. J'ai peur. L'aveu a jailli de lui, brut, désespéré. Marie s'est arrêtée. De quoi? De vous perdre, de dire ces mots et de vous regarder mourir comme Marie l'a fait, comme Caroline l'a fait. J'ai dit que je les aimais et Dieu les a prises et je ne peux pas refaire ce bond. Alors vous préférez ne pas m'aimer du tout? Je préférerais ne pas vous perdre. Les yeux de Marie se sont remplis. Vous allez me perdre de toute façon. Tout le monde meurt un jour, Julien. La question est de savoir si nous aimons pendant que nous sommes ici, si nous faisons en sorte que ça compte. Je sais, mais savoir et faire sont différents. Alors faites-le, prenez le risque, dites les mots. La gorge de Julien s'est nouée, son cœur battait la chamade. Les mots étaient là, sur le bout de sa langue. Je t'aime. 3 mots, simples, vrais, mais sa bouche ne voulait pas les former. Marie l'a vu échouer. Les larmes ont coulé sur son visage. Je ne peux pas continuer à attendre que vous soyez prêt. Je ne peux pas continuer à aimer quelqu'un qui ne m'aimera pas en retour. Je vous aime. Alors prouvez-le. Dites-le. Je... Julien s'est étouffé. Je ne peux pas. Marie a détourné le regard. Alors nous n'avons plus rien à dire. Elle est montée au lit, lui a tourné le dos. Julien est resté là, figé, brisé. Il l'avait déçu. S'était déçu lui-même. Avait tout échoué. Finalement, il s'est allongé à côté d'elle, prenant soin de ne pas la toucher. L'espace entre eux semblait des kilomètres. Cette nuit-là, aucun d'eux n'a dormi. Le matin a apporté des visiteurs inattendus. Julien nourrissait les chevaux quand 3 charrettes sont arrivées. Des familles de la ville. Pierre Leblanc les menait. La main de Julien est allée à son fusil. Doucement, a appelé Pierre. Nous ne sommes pas là pour des ennuis. Alors pourquoi êtes-vous là? Pierre est descendu. Les autres familles sont restées dans leurs charrettes. Nous avons entendu parler des commérages, des accusations contre Marie. Nous sommes venus rétablir les choses. Comment? En vous disant la vérité et en offrant de l'aide. Julien a baissé le fusil. J'écoute. Pierre a fait un geste vers les autres. Un par un, ils se sont présentés. Des familles qui connaissaient Julien depuis des années, qui étaient restées silencieuses pendant les commérages. Nous aurions dû parler plus tôt, a dit un homme, aurions dû vous défendre, vous et votre femme. Nous ne l'avons pas fait, c'était mal. Nous sommes ici pour réparer, a ajouté une femme. Nous avons apporté des provisions, de la nourriture, des vêtements pour le bébé et notre parole que nous soutenons votre mariage. Julien a senti sa gorge se serrer. Pourquoi maintenant? Parce que nous avons vu ce que vous avez fait, a dit Pierre. Nous vous avons vu vous battre pour elle. Nous vous avons vu prendre soin de ce bébé quand elle était malade. Nous vous avons vu devenir une famille. Et nous avons réalisé que c'est ce dont ce territoire a besoin. Des gens qui se battent les uns pour les autres, qui construisent des familles même quand c'est difficile. Marie est apparue dans l'encadrement de la porte, Rose dans ses bras. Elle avait tout entendu. « Madame Dubois, a dit Pierre, au nom de Riom, je vous présente mes excuses pour les commérages, pour la cruauté, pour ne pas vous avoir accueillis comme nous aurions dû. » Les yeux de Marie se sont remplis. « Je vous remercie. » Les femmes sont descendues, se sont approchées d'elle, se sont présentées, se sont penchées sur Rose, ont traité Marie comme si elle appartenait. Julien a regardé, a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas seulement de la gratitude, quelque chose de plus profond. Ces gens les choisissaient de voir au-delà des commérages pour accepter sa famille. Sa famille. Rose, Marie, lui. Sa famille. La réalisation a frappé comme la foudre. Il avait de nouveau une famille, une vraie. Non née du sang, mais du choix, de l'amour. Et il était sur le point de la perdre parce qu'il ne pouvait pas dire 3 mots simples. Les visiteurs sont restés 1 heure, ont laissé des cadeaux, les ont invités à l'église, aux soirées de la ville, ont clairement fait savoir que Marie était la bienvenue. Quand ils sont partis, Marie est restée debout, tenant Rose, des larmes coulant sur son visage. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient venus. Ils l'ont fait.
Ils nous ont acceptés. Ils l'ont fait. Marie l'a regardé. Peut-être que ça peut marcher. Peut-être qu'on peut avoir une vraie vie ici. Peut-être. Julien. Oui. Merci de vous être battu pour nous, d'avoir rendu ça possible. Elle l'a embrassé doucement, reconnaissante. Julien l'a serré contre lui, a su ce qu'il devait faire. Il devait lâcher prise, devait prendre le risque, devait dire les mots avant qu'il ne soit trop tard. Cet après-midi-là, Julien est allé aux tombes. Il s'est agenouillé entre Marie et Caroline, a passé sa main sur leur pierre tombale. « J'ai besoin de votre aide, a-t-il dit doucement. Je suis à un carrefour. Je peux continuer à m'accrocher à vous, garder mon cœur enfermé en sécurité. Ou je peux laisser Marie entrer. Vraiment la laisser entrer. Et je ne sais pas comment faire les deux. » Le vent a répondu par le silence. « Je vous ai aimé, Marie. Je vous aime toujours. Je vous aimerai toujours. Mais vous êtes partie, et Marie est là, et j'ai si peur de la perdre que je ne peux même pas lui dire ce que je ressens. » La voix de Julien s'est brisée. « Dites-moi quoi faire. Dites-moi comment lâcher prise sans vous oublier. Comment aimer à nouveau sans trahir ce que nous avions. » Une voix est venue derrière lui. « Vous ne trahissez rien. » Julien s'est retourné. Marie se tenait là, Rose sur sa hanche. « Depuis combien de temps êtes-vous là? » « Assez longtemps. » Elle s'est approchée, s'est agenouillée à côté de lui. « Julien, m'aimer ne signifie pas que vous cessez d'aimer Marie. L'amour n'est pas fini. Il grandit. Il fait de la place. Mais si je vous perds aussi, vous le ferez un jour, nous mourrons tous. Mais ce n'est pas une raison de ne pas aimer. C'est une raison d'aimer plus fort. Vous n'avez pas à faire ça seul, a dit Marie. Je sais, mais j'ai besoin de commencer. Il a tourné la poignée. La porte s'est ouverte. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout. Le rocking chair de Marie, le berceau qu'il avait construit. De petits vêtements pliés sur une étagère. Julien est entré. Marie a suivi. Rose a regardé autour avec de grands yeux. « C'est magnifique, » a chuchoté Marie. C'était censé être celui de Caroline. J'ai tout construit moi-même. Marie a choisi les tissus. Nous étions si excités. Je le vois bien, l'amour dans chaque détail. Julien a passé sa main sur le berceau. Elle ne l'a utilisé que pendant 3 heures. C'est tout le temps qu'elle a eu. Je suis si désolé. Moi aussi. Julien a regardé Marie. Mais je veux que Rose l'ait. Je veux qu'elle utilise cette pièce. Je veux qu'elle soit remplie de vie à nouveau. Les yeux de Marie se sont remplis. Vous êtes sûr? Non, mais je le fais quand même. Ils ont passé l'après-midi à nettoyer. Julien et Marie travaillant ensemble, Rose jouant sur une couverture. Ils ont épousseté les meubles, lavé les tissus, aéré l'espace. Le soir, la chambre d'enfant brillait. Marie a placé Rose dans le berceau, le bébé s'y est parfaitement adapté, les a regardés et a souri. « Papa », a-t-elle dit. « Maman ». Julien a senti sa poitrine s'ouvrir. Tous les murs qu'il avait construits, toute la peur qu'il avait retenue s'effondrer. Il a regardé Marie, Rose, sa famille, et finalement, les mots sont venus. « Je vous aime ». Marie s'est figée. « Quoi? »« Je vous aime, toutes les deux. Je suis terrifiée et je suis brise et je vais faire des erreurs 100 fois, mais je vous aime et j'ai besoin que vous le sachiez. » Le visage de Marie s'est froissé. Elle l'a serré dans ses bras. « Dites-le encore. »« Je t'aime, Marie Dubois. Je t'aime tellement que ça me fait peur, mais j'en ai fini d'avoir peur. J'en ai fini de me retenir. Je t'aime aussi. » Elles se sont embrassées profondément et désespérément, scellant la promesse. Rose a gloussé. Ils se sont séparés, l'ont regardé. « Et je t'aime, Rose, » a dit Julien. « Tu es ma fille, pas par le sang, mais par le choix. Et cela fait de toi autant la mienne que si j'avais été là le jour de ta naissance. » Il l'a prise, l'a serrée contre lui. Marie a enroulé ses bras autour d'eux deux. Ils sont restés là, dans la chambre d'enfant que Julien avait enfermée pendant 3 ans, dans la pièce qui représentait son plus profond chagrin et l'a rempli d'une nouvelle vie, d'un nouvel amour, d'un nouvel espoir. « Nous sommes une famille, » a chuchoté Marie. « Oui, nous le connaissons. » 1 mois plus tard, Julien est allé à Riom. Marie et Rose sont venues avec lui. Ils se sont arrêtés au tribunal. À l'intérieur, Julien a sorti des papiers qu'il avait fait établir. Des papiers d'adoption légale pour Rose. Le greffier les a examinés, a fait signer Marie, a fait signer Julien, les a tamponnés officiels. Félicitations. Rose Dubois est maintenant légalement votre fille. Julien a regardé les papiers,
Son nom à côté de père, le nom légal complet de Rose. Rose Caroline Dubois, sa fille. Vraiment, vraiment, la sienne. Marie s'est appuyée contre lui. Qu'est-ce que ça fait? Juste. Ça semble juste. Ils sont sortis sous le soleil de l'après-midi. Rose babillait joyeusement dans les bras de Marie. Pierre Leblanc les a rencontrés dans la rue. J'ai entendu dire que vous étiez en ville. Tout s'est bien passé. Rose est officiellement la nôtre, légalement. C'est merveilleux. Félicitations. Merci pour tout, de nous avoir soutenus. Pierre a hoché la tête. Vous êtes de la famille maintenant. C'est ce que fait la famille. Ils se sont serrés la main. Julien a senti quelque chose s'installer dans sa poitrine. Paix, appartenance. Il avait une famille. Il avait un foyer. Il avait un avenir. Et pour la première fois en 3 ans, il n'en avait pas peur. Ils sont rentrés à la ferme alors que le soleil se couchait. La cabane est apparue. De la fumée de la cheminée, la lumière des lampes aux fenêtres, la maison. Cette nuit-là, après que Rose ait été endormie dans sa chambre, Julien et Marie se sont assis dehors. « À quoi pensez-vous? » a demandé Marie. « À quel point j'ai failli rater tout ça, à laisser la peur gagner. Mais vous ne l'avez pas fait. » « Non, grâce à vous, grâce à nous deux. » Julien l'a tiré contre lui. « J'ai quelque chose à vous dire. »« Quoi? » ?»« Je suis allé voir le docteur Bernard la semaine dernière. Je lui ai fait vérifier quelque chose. » Marie s'est tendue. « Vous êtes malade? » « Non, je lui ai posé des questions sur l'agrandissement de notre famille, sur la sécurité après Marie et Caroline. » Le souffle de Marie s'est coupé. « Julien, il a dit, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas. Aucune raison d'avoir peur. Si vous voulez plus d'enfants. » Marie l'a serré dans ses bras. « Oui, mon Dieu, oui, je veux ça. Je veux construire une vraie famille avec vous. Même en connaissant les risques. Même en connaissant les risques, parce que vous avez raison. L'amour vaut le risque. Toujours. » Ils se sont embrassés sous les étoiles. 2 personnes qui s'étaient trouvées dans le moment le plus sombre, qui avaient construit quelque chose de beau à partir de morceaux brisés. À l'intérieur, Rose a fait un son dans son sommeil. Tous les deux ont souri. « Elle rêve probablement, » a dit Marie. « De quoi? » « De sa famille, d'être aimée, d'être à la maison. » Julien s'est levé, a tiré Marie avec lui. « Allons la voir. » Ils sont entrés ensemble, se sont arrêtés à la porte de la chambre d'enfant, ont regardé Rose dormant paisiblement dans le berceau, leur fille, leur famille, leur avenir. Julien a passé son bras autour de Marie. Elle s'est penchée contre lui. « On a réussi, » a-t-elle chuchoté. « Oui, on a réussi. Et aujourd'hui? » Vraiment, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la plus belle chose qui me soit arrivée. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, que la peur ne s'en ira jamais vraiment. Mais debout là, dans l'embrasure de la porte de la pièce qui abritait autrefois mon plus profond chagrin, je ressens quelque chose que je n'aurais jamais cru ressentir à nouveau. La joie, pure et simple, la joie d'un homme qui avait tout perdu et l'avait retrouvé dans des endroits inattendus, chez une femme qui s'était effondrée à mon portail, chez un bébé qui avait failli mourir dans mes bras, et le courage d'ouvrir mon cœur une fois de plus. J'avais enterré une famille sous le peuplier, mais j'en avais construit une autre dans cette cabane, dans cette vie, dans ce amour. Et cette fois, je ne lâchais rien. Pour rien au monde. Jamais. Parce que c'était ma maison. C'était ma famille. C'était tout ce qui comptait. Et Julien Dubois, fermier brisé, veuf endeuillé, homme qui avait juré de ne plus jamais aimer, avait enfin appris la vérité. L'amour n'était pas quelque chose à craindre. C'était quelque chose pour lequel il fallait se battre, à protéger, à choisir chaque jour. Et il le choisirait. Choisirait Marie, choisirait Rose, choisirait cette vie qu'ils avaient construite à partir de la poussière et du désespoir et de la grâce.